Si bien, il est capital que les filles et les fils de Harki soient porteurs de l'histoire de leurs parents. Je vous remercie à tous les trois. Encore une fois, à vous, mon général, au nom de notre communauté, je tiens à vous présenter le témoignage d'amitié de mon père Absara ce jour, qui se rappelle toujours du jeune lieutenant que vous étiez. Et permettez-moi de vous dire encore merci. Je vais dire un mot. Oui, mais non. J'ai un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'entends rien. Bon. Je parle suffisamment fort. Bon. Ça marche? Non. Je trouve que ça ne marche pas. Le général a la voix forte. Le général, vous avez suffisamment la voix forte. Ah ben oui, c'est l'entraînement, la voix forte, oui. Oui, alors bien sûr, je suis très sensible aux propos et à l'invitation de Taillefour. Taillefour, c'est, oui, le fils du caporal Benhammer, et Dieu sait si nous avons des aventures ensemble. Nous avons eu des aventures ensemble. Mais ce que je veux dire, pour avoir bien connu les harkis, les commandos harkis, les harkis de régiment, c'était du 23e SPEI, un régiment de SPEI, sud-rennais. C'est leur courage, leur fidélité, leur constance, quelle qualité ils ont eu avec nous. Car, bien sûr, les objectifs étaient parfois un peu différents des uns des autres. Mais quelle confiance, quel courage jusqu'à la fin. Combien de fois dans mon commando m'ont-ils sauvé la vie? Car on prenait beaucoup de risques et parfois il fallait les prendre ensemble. C'est le moins que je puis dire. Voilà. Oui, en 62, il a fallu réagir. J'ai effectivement refusé quelque chose, moi, c'est de poursuivre les harkis déserteurs de mon commando, car comme on avait désarmé des Morasnis tout à côté, les troupes, l'ensemble des troupes du secteur, il y avait du monde, voulaient poursuivre, voulaient partir derrière moi pour que je les conduise au gars du FLN. Et là, je reconnais, j'ai refusé publiquement en pleine réunion d'état-major. Ça a fait grand silence. Et à côté de moi, un commandant de commando marine a dit au colonel qui commandait « Je prends la mission de Meyer ». Et à ce moment-là, tout le monde a respiré et je me suis retiré. Oui, là, j'ai refusé. Après, j'ai refusé, oui, quand on m'a donné l'ordre de rentrer pour la France sans pouvoir emmener mes harkis. Mais c'était un refus facile, car le colonel qui me demandait, enfin, qui me disait « Vous partirez au plus tôt pour la France », je lui ai dit « Il n'en est pas question. Je partirai avec mes harkis et leurs familles, puisque je leur ai promis autrefois. » Et le colonel, oui, la famille, et le colonel m'a dit tout simplement « On verra ». Il ne s'est pas fâché. Il aurait pu appeler les gendarmes, hein. C'était la règle du jeu. Mais il ne s'est pas fâché. Et au contraire, l'état-major de Géryville, progressivement, est rentré dans mon projet, à savoir attendre le temps qu'il faudrait, protéger les familles, les harkis qui étaient là, faire toutes les formalités. Et là, le lieutenant d'Agessi qui parle l'arabe avec toutes les facilités du monde était là et évidemment m'a beaucoup aidé. Je partage avec lui, avec le colonel Devry, tous les remerciements bien sûr. Ceci dit, oui, j'ai suivi tous les problèmes de harkis. J'ai mesuré à quel point les blessures de cette époque je ne dirais pas de l'accueil, je dirais du recueil, parce que c'était pas de l'accueil. Les blessures profondes sont restées, et quand les blessures profondes, vous savez, on les garde toute sa vie. Et il y a un an, nous avons perdu Abdelkrim Klech, par exemple, qui lui avait trouvé comme solution de faire des grèves sur la faim. Les grèves de la faim, il les faisait devant les invalides, dans des endroits, etc. Il fallait même envoyer les CRS pour arriver à le faire partir. Et il recommençait. Oui, il me disait, c'est mon moyen, moi je n'ai pas fait d'études, je ne peux pas faire de discours, mais c'est pour attirer l'attention des hommes du gouvernement. Et les choses se sont faites à partir du moment
où un collectif qui s'est appelé Agir pour les harkis et que présidait Abdelkrim Klech, ce collectif a commencé à travailler, à faire des projets, à établir des projets, à les envoyer à un tas de personnalités, à tout le monde politique, etc. Et à ce moment-là, les médias en ont parlé. J'ai trouvé qu'Abdelkrim Klech, finalement, avec l'idée du collectif pour les harkis, et le travail, et la réunion, si possible, avec des troncs communs, bien sûr, et puis des opinions différentes et divergentes. Hein. Tout le monde n'a pas vécu la même chose. Mais que ce collectif avait fait bouger l'Élysée. La première loi, c'est 94, c'est la loi Romani. Monsieur Romani est venu en Lozère inaugurer le monument de nos harkis sur le plateau du Rour, un endroit épouvantable, qui était devenu épouvantable, qui l'est peut-être d'ailleurs toujours. Voilà, mais il n'y a plus personne maintenant sur le plateau, il n'y a plus qu'un monument. Et M. Romani s'était déplacé pour le faire, 94. Après cela, ce sont les discours du président Chirac, la reconnaissance et la journée d'hommage aux harkis. Le mécanisme était en marche. Et il a continué. Le président de la République, M. Sarkozy, a reconnu les torts du gouvernement français, mais c'était dans le cadre d'une réunion privée. Peu de temps après, dans la même année, non, c'est pas dans la même année, c'est 5 ans après, le président de la République, François Hollande, a reconnu alors officiellement les torts, la faute du gouvernement français de cette époque. À partir de ce moment-là, bien sûr, tout le monde pense qu'il faudrait qu'une loi soit votée et qu'une certaine forme de dédommagement soit consentie, ce qui est tout à fait normal. On l'avait fait pour d'autres catégories de Français. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Mais encore faut-il que, je pense, que les harkis le présentent eux-mêmes. Ce qu'ils avaient fait avec Agir sur les harkis, moi, si vous voulez mon avis personnel, il faut que les harkis, les associations de harkis, se réunissent sur un tronc commun. Bien sûr, il y a des opinions différentes, etc. Mais un tronc commun pour présenter, élaborer d'abord des propositions et les faire courir pour que la presse en parle, pour qu'un tas de députés, de sénateurs, d'hommes politiques, etc. soient au courant. C'est ce qui s'était passé dans l'an 2000, enfin du moins en 98 et 2000, et le résultat, c'est le mouvement de déblocage à ce moment-là. Or, il faut débloquer, les enfants de harkis ne sont pas des gamins. Si c'était des enfants, on pourrait faire présenter leurs problèmes par d'autres. C'est à eux à y aller. C'est à eux à s'unir. Ils sont bien capables de le faire, je le pense. Ils l'ont déjà fait, donc voilà. C'était ce que je voulais dire à titre privé, personnel, puisque si l'on relate les 3 mots que j'ai dit, d'ailleurs à mon âge je n'en dis pas plus, mais on dira que le général Meyer a dit ceci ou a dit cela. Moi je dis unissez-vous, car vous êtes déjà unis et ça a payé. Alors il faut y aller et il faut emporter le morceau, parce que sinon le morceau ne s'emportera pas tout seul. Voilà. Et vive, comment dirais-je, tous mes remerciements et encore vive l'excellente idée, voilà, l'excellente idée de Taillefour. J'étais venu pour l'inauguration il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, voilà. Oui, voilà. Avec le général Barrera. Avec le général Barrera, c'est une bonne idée, mais ça encore, c'est une bonne idée. Il faut continuer car il faut faire connaître, pour ça, enfin savoir du moins, et pour ça, faut présenter les plans, etc. À ce moment-là, ça rentrera dans l'esprit des Français, car le grand problème en 62, c'était l'ignorance. Voilà, et malheureusement, ça a été une ignorance tragique. Voilà. Vive la France! Vive la France. Merci, mon général. Non, c'est pas dit que je devais pour faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Un petit merci, un petit, je sais pas. Donc je suis là parce que je suis chef du corps 92, mais... Vous pouvez parler de quelque chose, donc vous avez parlé déjà, c'est ça. Mais je suis aussi là parce que cette cérémonie était importante à mes yeux, parce que je suis fils de pied noir, et dans ma famille on a souffert d'une autre manière. C'est des Belabès. De Saïda. Saïda, bravo. Et ma famille a souffert d'une autre manière. Il ne s'agit pas de comparer les souffrances. Et je peux vous dire que mon père qui est à la retraite maintenant souffre toujours. Et donc pour moi c'était très important d'être là, et je suis d'autant plus fier que mes anciens du 92 aient justement étendu la main quand il fallait à la communauté harki.
Donc bravo pour tout cet effort de mémoire. Et je pense qu'il faut continuer. Et moi, je perds pas espoir parce que la vérité, un jour, tardivement parfois, elle est toujours reconnue et il serait temps qu'elle soit reconnue. Voilà. Merci.